On a constaté effectivement qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les métiers du numérique. Il faut savoir que les femmes sont à peu près à 15% donc sur ces métiers-là, si on se concentre sur les métiers du numérique même et pas les métiers support. Donc voilà, 15% c'est évidemment trop peu quand on sait que ce sont des métiers en tension et qui le seront encore sur les prochaines années à venir. Alors c'est en grande partie lié aux stéréotypes, hein, les stéréotypes filles-garçons, où les filles et les garçons sont encouragés de façon différente à aller sur différents métiers, sur différentes filières. Et voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une différence aussi marquée dans les métiers. Alors les stéréotypes, hein, c'est un processus bien construit, qui est bien ancré chez chacun et chacune, et qui fait effectivement qu'aujourd'hui on a des inégalités, et effectivement les stéréotypes donc, sont ensuite véhiculés par les médias, par le cercle familial, par l'éducation. Voilà, en fait ils sont un petit peu partout, et nous on intervient justement pour déconstruire tout ça et essayer de mettre un coup de pied là-dedans et d'arranger les choses. Alors le Club Égalité des Alpes-Maritimes donc, travaille depuis quelques années et sur ces questions-là. Un petit groupe s'est formé depuis 2017 avec différents partenaires, notamment donc, IBM, Accenture, Epitech, Les Petits Débrouillards, le rectorat de Nice et Alter Ego. Voilà, nous travaillons justement ensemble à élaborer donc, tout un parcours, un kit révélateur de talents pour s'orienter sans préjugés. Et donc petit à petit, on a créé justement le parcours numérique, Tous numérique. Alors l'objectif principal, c'est vraiment de créer une appétence chez les jeunes filles et les garçons, mais voilà, en l'occurrence plus les jeunes filles, autour des métiers du numérique et du codage, pour que voilà, plus tard, elles puissent s'orienter sur ces métiers-là. Également aussi, c'est de promouvoir la place des femmes dans les métiers du numérique et du codage et de l'intelligence artificielle aussi. Donc voilà, avec la mise en place de rôles modèles où on fait intervenir des femmes qui exercent ces métiers-là et qui viennent se présenter et présenter leur parcours aux enfants dans les classes. Les outils, justement, donc ce petit groupe de travail s'est formé, donc on a réfléchi comment on pouvait intervenir de façon opérationnelle et très concrète. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on intervienne au niveau des écoles primaires, donc auprès des enfants en classe de CM2, pour leur proposer tout un parcours d'initiation à la programmation et de déconstruction des stéréotypes en même temps. Effectivement, on a imaginé donc 7 ateliers pour déconstruire les stéréotypes à travers différentes interventions sur voilà, l'appréhension, la découverte des métiers du numérique à travers des ateliers d'initiation au codage sur le logiciel Scratch, des petits jeux interactifs et ludiques voilà, pour travailler sur la découverte de ces métiers-là, et aussi effectivement des ateliers déconstruction des stéréotypes filles-garçons. Moi, ce que j'ai fait, c'est réfléchir avec Cécile aux dispositifs d'évaluation et aux ateliers qu'on met en place en fait dans les écoles. Une étude d'impact est en cours, c'est vraiment le cœur de ce qu'on veut faire. On veut savoir si notre projet, notre parcours de cet atelier a un impact sur les enfants, notamment sur les filles. Et pour cela, on a construit avec Alter Ego, grâce à une anthropologue, vraiment une grille d'analyse qui nous permet d'observer certaines choses, notamment des interactions entre les élèves et aussi avec les enseignantes et les enseignants, pour savoir, ou en tout cas pour pouvoir analyser de façon la plus précise possible si ce qu'on fait a tel impact et si cet impact est positif. En fait, dans l'accompagnement que nous souhaitons faire des enseignantes et des enseignants, nous avons élaboré un livret à destination de eux, donc c'est vraiment pour les adultes, qui permet de donner quelques clés pour être conscient des stéréotypes que nous véhiculons devant un public et pouvoir nous auto-évaluer, on va dire. Donc ce livret comporte 5 activités qui permettent
de être conscient qu'on a des stéréotypes, tous les humains, nous avons des stéréotypes, et que nous les véhiculons de façon inconsciente. Donc ces 6 activités un peu clés en main, qui traitent de la menace du stéréotype, qui traitent des biais des algorithmes, qui permettent aussi aux enseignants de mieux connaître la diversité des métiers numériques, parce que c'est comme ça qu'ils pourront aussi orienter les enfants. Dans la deuxième partie de ce livret, on donne quelques outils pour, par exemple, gérer la parole en classe, comment faire en sorte de distribuer la parole de façon équitable. C'est quelque chose aussi qu'on a du mal, qu'on oublie des fois. S'il y a un enfant qui est très présent, on peut oublier les autres, notamment des filles. Donc voilà, c'est des petites astuces pour, ne serait-ce que dans le langage, quel langage on va utiliser, comment on peut tout simplement décider de, par exemple, en 20 minutes de classe, mesurer le temps de parole des filles et des garçons, pour après tirer des conclusions. Pendant les ateliers, nous proposons une approche progressive de la programmation. Pour cela, les premières séances, on propose ce qu'on appelle des activités débranchées pour s'initier au mot algorithme, qui est compliqué, mais finalement, quand on le voit, c'est assez simple. Et ensuite, on s'attaque à une initiation à la programmation via Scratch. Scratch est un logiciel qui est très utilisé parce qu'il est très facile, on l'utilise au collège par exemple pour apprendre la programmation en bloc. Nous, grâce à ce parcours, on peut le proposer à l'école primaire. Voilà. Donc les enfants ont une première utilisation de Scratch avant le collège. Donc ça permet vraiment de façon très simple et très ludique d'aborder la programmation, les boucles, les fonctions. Voilà.